Faut faire un petit clap avant. D'accord. Bah, fais-le. Ouais, ça pourrait devenir une tradition. Fais le clap. Tu veux que je fasse le clap? Fais comme ça. Ouais. Vas-y. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis une star de cinéma, je dois faire le clap. Parce que je m'y connais un petit peu dans le cinéma, donc Non, je dois faire le clap. Non, mais c'est comme ça. Enfin, non, c'est mais pas ton travail de faire le clap de base. C'est pas toi qui fais des podcasts comme ça sur internet et qui doit faire le clap. Je te le dis pour que ça arrive pas avec d'autres artistes, tu vois. Ça arrive avec moi aujourd'hui. Il faudrait pas que ça arrive avec Jennifer Aniston demain, tu vois. Jennifer Aniston. Non, ça arrivera pas. Hein. Bon, on va commencer. Bonjour à tous, bienvenue dans c'est un des tout premiers podcasts de la chaîne YouTube Dans la Chambre 2. En gros, le concept est simple. C'est j'ai du mal. Ouais, mais c'est pas grave, Le concept est simple en fait, en gros l'idée c'est... J'ai pas fini, je peux finir un peu la présentation quand même. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Dans la Chambre 2. Ça va trop vite là. C'est pas vrai. C'est la première ou pas? C'est la deuxième. Et la première, tu faisais comment? J'étais tout seul. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Dans la Chambre 2. C'est le deuxième podcast sur cette chaîne YouTube dans laquelle on va présenter des stars qui sont dans leur chambre, par exemple des gens que vous connaissez pas ou des gens que vous connaissez peut-être, on sait pas. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un de super sympa depuis le début avec nous, qui est super cool, qui nous accueille gentiment chez lui, dans sa chambre, voilà, d'où le nom de l'émission Dans la Chambre 2. Et C'est pas ta chambre? Non. On est sur le tournage de mon prochain film. Oui, bah tu vas le dire après, tu peux me laisser parler. L'idée c'est de faire une interview intimiste, tranquillement, avec la personne. Présente-toi. Alors, moi c'est Bill Murray. On pourra dire qu'il y a justement eu des soucis avec un autre acteur. Il y en a eu, on pourra en parler. Acteur qu'on n'a pas besoin de présenter. Il y a pas, c'est pas MU2R. AY, hein. C'est comme un Muret. Un muret. Ouais. L'idée aussi de Dans la Chambre 2, c'est d'instaurer certaines fois un peu d'humour, un peu de fantaisie. Donc Bill Murray. L'humour en général, c'est censé faire rire la personne qui est devant toi, techniquement. Il y a encore 2 ans, j'étais en justice, donc, avec ce dit Bill Murray, il n'a pas voulu changer de nom, Putain, c'est dégueulasse, c'est tout, quoi. On est déjà dans une interview de haute émotion. Alors, votre filmographie, ta filmographie, déjà, est-ce qu'on peut se tutoyer? Parce que l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de convivial, J'ai tapé trop fort. Donc, on est ici dans votre chambre. Alors, c'est pas ma chambre. Est-ce qu'on peut éviter de le dire? Moi, je te rends service. Alors, personne te connaît, quoi. Alors, Bill Murray, donc votre filmographie est très intéressante. Quelques téléfilms sur France 3. Que représente pour vous le métier de comédien? Pardon, en fait, je fais tout le temps ça. Mais c'est avant tout, je pense, surtout déjà d'une part donner du spectacle aux autres et aussi avant tout, je pense, faire ressentir pas mal d'émotions à ces spectateurs-là. Quel était le premier truc que tu as fait? Hein? La toute première œuvre dans laquelle on a pu vous apercevoir. C'était le premier film de Jane Delacour. Oh! J'adore. Vous connaissez ce film? Citez-moi. 3 chats sur un toit argenté. Ok. Donc je jouais le premier rôle. J'ai été repéré un jour en marchant dans la rue. J'étais près du 3e arrondissement en fait. De Paris. Et 3e arrondissement de Paris. voilà. De Paris. T'as du feu? Ah ouais, mais bon, on m'avait dit... Franchement, juste, il y a un truc, je peux en parler. C'est censé être une émission sympa, conviviale et tout. Et t'es vraiment con, quoi. Enfin, genre, t'es vraiment un connard, quoi. Enfin, tu joues le connard, en tout cas, ça me saoule. Qui te connaît? Ouais, pas mal de gens, hein. Pas mal de gens, enfin, je suis désolé, mais le film de Jane Delacour, il a quand même fait 100 000 entrées, quoi. Il y a 100 000 personnes qui ont vu ma gueule, et probablement plusieurs d'ici 5 ans sur TF1, lorsque ça sera rediffusé, enfin...
M'étonnerait, mais. Bah moi ça m'étonnerait pas. C'est pas cool, t'es désagréable, tu t'as jeté le feu quand je te l'ai demandé tout à l'heure. Bah ça va, je peux aller le chercher. Hein. Bah, va le chercher. On reprend le truc, t'essayes d'être un peu plus. J'ai l'impression que tu sais pas où tu vas et que tu connais pas trop ton métier. Je connais très bien mon métier. Enfin, excuse-moi, moi, Donc ça on fait recommence 5 et ans on que y va. ça fait 5 ans que je fais ça. Moi j'ai été repéré, c'est pas pour rien, hein, c'est que j'ai du talent, d'accord. Tu t'appelles comment déjà? Zrolé. Quoi? Zrolé. Monsieur Enfin, non, en fait c'est mon nom d'internet. Zrolé. Zrolé, avec un Z. C'est quoi cette merde? Il y a combien d'abonnés sur ta chaîne? Bah pour l'instant il y en a 16, mais après il y en aura plus. On recommence le truc tranquillement, Ok, on y va. On est détendu. Ouais, super. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission dans la chambre 2. Aujourd'hui on est avec Bill Murray. Aujourd'hui il a une chance exceptionnelle, c'est de tourner dans le nouveau film des réalisateurs d'Intouchables. C'est un rôle peut-être important, Bill. Ah, c'est le second rôle, donc c'est pas le premier, hein. Est-ce que le film a un nom? Ouais, un passage piéton dans la rangée des abbesses. C'est le nom du film. Voilà, c'est ça. C'est un peu long, hein. Espérons que ça marche pour eux. Wouh. C'est un échec fondamental, c'est un échec total. Ouais, j'ai eu des médocs aussi. Je suis bipolaire. T'es bipolaire? Oh putain, c'est trop bien, on va en parler. Bill Murray vient de nous dire, pour nous dans la chambre 2, qu'il est bipolaire. Et ça, c'est un scoop. Je voulais pas en parler. Je voulais pas forcément en parler. Déjà d'une part ici, d'autre part maintenant. C'est quelque chose d'assez, comment dirais-je, d'assez personnel en fait. Mais c'est des sautes d'humeur comme ça? Putain, pardon. Ouais, ça arrive de temps en temps quoi. Rapproche-toi de moi un peu. Ah, ok, ah, c'est triste. Laisse-moi tranquille. Dans ces moments-là, on se dit que c'est fort de pouvoir faire ce qu'on aime aujourd'hui. Tout le monde n'a pas cette capacité. Moi, il y a encore 7 ans, 7 ans déjà. je répondais au téléphone dans une boîte d'assistance. Dans une boîte d'assistance. Et je décrochais. Il décrochait. pendant 15 heures. Il décrochait pendant 15 heures. Tu peux me laisser finir Me laisser finir mon explication, s'il te plaît. Quelle formidable confidence vient de nous faire Bill Murray ce soir, dans sa chambre. C'est pour ça que cette émission est faite. On peut certes être détendu comme ça, et on peut certes rire de tout, mais il y a forcément un moment où on sera amené à parler de choses graves. Et c'est ce qui est arrivé ce soir à Bill Murray. Dans la complicité flamboyante qu'on a eue tous les deux, dans cette émission, rien que pour nous, il vient quand même de nous avouer sa bipolarité. Merci de le dire à nous. Et c'est pour cela ce soir... Putain... Je t'ai dit il y a 5 minutes de pas en parler. Je te l'ai dit ou pas? Oui, tu me l'as Oh! Oui, ça va, c'est D'accord, voilà, donc je t'ai dit de pas le dire. Pour faire vendre ton émission de merde. bon. Oh, attends. Ouais, parce qu'elle est merdique ton émission. non, elle est il y a pas- 16 abonnés, espèce de con, va. Il y a rien du tout, putain, ça sert Ah à quoi? non! Ça sert à quoi cette merde là? Non, mais ça- À quoi ça sert? Attends. Putain, mais mon calendrier, 2014 en plus. On a rien à foutre de ton émission. Bon, écoute, je peux finir non, quand... non, tu finis pas, moi je finis là. Ce soir, Bill va également nous avouer son homosexualité. Il l'a fait d'ailleurs, mais on a coupé. Là-dessus, sur cette note d'émotion, merci. Merci Bill, fais-moi un câlin. Mais putain! Bon bah merci, c'était bien. Moi je vais te griller dans le milieu mec. Et tu vas voir, plus personne va vouloir de toi. Je vais le dire à tout le monde que t'es bipolaire et complètement taré mec. T'es complètement ouf mon gars. Bonne chance pour la suite. Ouais c'est ça ouais. Vous voyez quand on est détendu, tout de suite, on tisse des liens. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness